je vais vous dire ce que j'ai mis dans ma valise pour faire ce voyage au mois d'août dans le nord de l'Argentine et en Bolivie. Faut savoir que le mois d'août ici, c'est l'hiver, mais que on est dans un milieu de semi-désertique, il y a de grandes amplitudes de température entre la nuit et le jour. C'est-à-dire que dès qu'il y a du soleil, dès qu'on est au soleil, il fait chaud. Dès qu'on passe à l'ombre ou la nuit, on a froid. Alors, les chaussures de rando, ça c'est sûr, oubliez les petites chaussures de ville, enfin, vous pouvez en mettre dans votre valise, mais enfin, franchement, voilà, une paire de tennis pour quand il fait chaud dans la journée. J'ai pris que 3 pantalons, je lave toutes les semaines, je fais une lessive ici, on trouve des endroits pour faire des lessives. Un truc super important, je trouve, je m'en suis pas beaucoup servi, mais quand même 2 fois, et c'est un petit sac de couchage. Parce qu'il n'y a pas de chauffage, on trouve rarement du chauffage, surtout si vous allez dans des hospedajes, c'est-à-dire des auberges, c'est ce qu'il y a de moins cher hein, quand on reste plusieurs semaines dans un pays, même si rien n'est cher, on finit par dépenser de l'argent. Donc, de temps en temps, un logement pas cher du tout, c'est bien. Donc voilà, la trousse de toilette, un pyjama chaud. Une serviette, ah oui, une serviette parce que il y en a pas partout. La plupart du temps, en tout cas en Argentine, la plupart du temps j'en ai eu, mais c'est arrivé 2 fois qu'il n'y en ait pas dans les lieux où j'ai dormi, donc enfin pas à disposition. Donc voilà, j'étais bien contente de l'avoir. Et là, alors ça aussi. C'est un sac de voyage, hein, mais qui est super parce qu'il a des roulettes et puis il fait aussi sac à dos. Voilà, je peux le mettre au dos, je peux le tirer avec les roulettes ou le prendre comme un sac en bandoulière normal. J'avais acheté ça en Colombie, c'est vraiment super. C'est une bonne marque de sac colombienne. Et ça, c'est super parce que je le plie, je le roule, je le mets dans la valise parce qu'au retour, on a toujours beaucoup plus de choses qu'à l'aller. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a des choses... Enfin, d'abord, tout est moins cher. Mais alors, par exemple, voyez les All-Stars, là. Les All-Stars que vous voyez là, je les ai achetés en Colombie, au mois de septembre, 30 €. C'est-à-dire moitié prix. Donc, voilà. Donc, je prévois toujours un sac supplémentaire pour rentrer avec tous les trucs que j'aurais achetés ici qui sont pas chers quoi. Puis des cadeaux et puis des choses à manger et puis etc quoi. Donc important, le petit sac de couchage, la serviette de toilette, du savon. Il n'y en a pas non plus à disposition partout. Dans la plupart des endroits oui, mais pas partout. Et puis bon voilà, le reste, 3 t-shirts, 4 paires de chaussettes, non, de quoi tenir une semaine quoi, pour faire une lessive par semaine. Donc 7 paires de chaussettes, 7 culottes et puis 3 t-shirts. Enfin bon, vous vous débrouillez hein. Voilà, moi j'aime pas les sacs à dos parce que j'ai 53 ans et que c'est super lourd. Donc valise à roulettes partout. Et puis bon, le taxi est pas cher, alors souvent je prends un taxi pour aller à l'hôtel ou à l'auberge. Voilà, parce que je peux me le permettre. Après, si vraiment vous voulez vraiment serrer votre budget, oui, prenez un sac à dos et puis voilà. Et puis, mais il y a moyen ici de vivre avec 20 à 30 € par jour si on n'achète pas trop de choses. Prenez aussi quelques médicaments, genre pour la tourista, pour le mal de tête, et du sérum physiologique pour le nez, parce que c'est très sec ici. Je crois qu'il n'y a même pas 6% d'humidité dans l'air. Et du coup, on a les muqueuses super sèches, et le soir, quand on essaye de s'endormir, on a le nez bouché, on ronfle. C'est terrible.
Bon, sachez que c'est quand même propre, hein, en Argentine en tout cas, je trouvais que c'était très propre. Prenez quand même un rouleau de PQ, il y a vraiment des auberges où il n'y a rien du tout. Par exemple là, dans cette salle de bain, bon, il y a quand même le petit jet avec le bidet. Mais bon, pour les fois, il n'y aurait rien vraiment. Vous voyez, dans celle-là, il n'y a pas de serviette, il n'y avait pas de savon, rien. Et prenez 2 polaires. Hein, ça, c'est super, hein, les polaires. Bonnet, gants, la doudoune. Hein, enfin, doudoune, c'est pas non plus la peine de prendre une doudoune de haute montagne. Hein, mais les petites doudounes là qui se plient. Là, tiens, ben voilà. Elle est là. Voilà, ça. Très bien. Vous allez passer du chaud au froid. Alors, vous allez commencer la journée avec un t-shirt, une polaire, la doudoune, et puis vous allez très vite dans la journée passer au t-shirt pratiquement, et puis le chapeau. Oui, le chapeau pour le soleil et le bonnet quand il fait froid le matin. Et voilà, le chapeau dans la journée. Lunettes de soleil, crème solaire, même si c'est l'hiver ici. Toujours pareil, hein, climat désertique. Crème solaire, les moustiques, non, j'en ai pas croisé. Pas en juillet, juillet-août, c'est l'hiver ici. Hein. Donc, par contre, oui, bien sûr, si vous venez en plein été, ce sera tout à fait différent, mais il y a quand même des différences de température entre le jour et la nuit. Aussi, pas besoin d'adaptateur pour les prises, ni en Argentine, ni en Bolivie, parce qu'en Bolivie, carrément, c'est les mêmes prises que chez nous en France.